Média Business Info, c'est une émission par excellence qui va vous donner des informations sur le marketing de réseau, sur l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres sujets. Média Business aussi, cette émission-là, qui va apporter des solutions aux entrepreneurs, des solutions à des questions bien précises. Alors, pour le thème du jour, le parrainage, nous avons invité deux entrepreneurs qui sont Manager Stone et Manager Henri. Encore bonsoir à vous, Manager. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour notre thème du soir, qui est le parrainage, d'emblée, c'est quoi le parrainage? Qu'est-ce que le parrainage? Alors, le parrainage, c'est le fait de recruter un nouveau membre dans votre société, dans votre équipe de MLM. Lorsque cela est fait, ce dernier va devenir, n'est-ce pas, un nouveau représentant de votre société de MLM. Et vous, en tant que parrain, vous avez, n'est-ce pas, le devoir de conseiller, de former et de suivre, de faire un suivi régulier, n'est-ce pas, à ce dernier. Donc, voilà en quelques mots la définition de parrainage. Alors, Monsieur Stone, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire par rapport au parrainage, par rapport à la définition elle-même du parrainage? Oui, c'est juste enrichir par rapport à ce que le manager Henri a déjà dit. Par parrainage, c'est l'action de parrainer, c'est-à-dire de faire rentrer une personne dans son réseau ou encore dans son équipe. Et s'assurer derrière que cette personne, vous puissiez la guider, la soutenir et surtout la former. Donc, c'est juste pour enrichir. Alors, vous venez de dire que le parrainage, c'est l'action de faire entrer un nouveau membre dans votre réseau, dans votre équipe. Alors maintenant, comment cela fonctionne? Comment fonctionne le parrainage? Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous allons commencer par ce qui marche. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne peut pas marcher lorsqu'on parle de parrainage? Déjà, le parrainage, s'il faut évoquer ce qui ne marche pas, on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Déjà, qui d'entre nous n'a jamais assisté à de longues présentations longues, ennuyeuses, où on ne comprend forcément pas grand-chose et où le présentateur se met à faire tout un monologue. Donc du coup, ça peut être frustrant, ça peut être aussi épuisant, parce que ici, le facteur temps est très important. Donc, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne marche pas, parce que souvent les retours ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez comment les présentateurs vont s'époumoner à faire ce genre de présentation pour qu'au final, ça ne marche pas, parce que les résultats ne sont pas souvent au rendez-vous. Alors, très chers auditeurs, vous l'aurez bien compris, ce qui ne marche pas dans le parrainage, c'est-à-dire dans les présentations dans lesquelles on peut assister, c'est lorsque les discours sont très souvent longs. Alors, pour que cela soit parfait, du moins de par ce que le manager Stone vient d'évoquer, il faut savoir raccourcir les choses. Il faut savoir donner l'essentiel. Alors maintenant, qu'est-ce qui marche dans le parrainage? Lorsqu'on parle de parrainage, qu'est-ce qui peut bien marcher? Déjà, le parrainage se déroule en plusieurs phases, en plusieurs étapes. Donc, c'est dans ces étapes qu'il faut, n'est-ce pas, considérer. Donc ici, pour cette vidéo, je veux ici aborder 5 points essentiels qu'il faut aborder lorsqu'on fait un parrainage. Parce que comme je l'ai dit, le parrainage, c'est une succession d'étapes. Et il faut bien mener ces étapes-là. Il faut savoir ce qu'il faut dire dans chaque étape et encore le contenu de chaque étape. Donc, ce sont les points que je vais reprendre. Déjà, dans la première étape, on pourra parler de l'industrie du marketing de réseau. Donc, c'est déjà en elle-même une étape, parce qu'il faut, d'entrée de jeu, dire à ces éditeurs ou encore à ces prospects quelle est l'industrie dans laquelle on travaille. Et ici, c'est le marketing de réseau. Donc, il faut être capable de définir clairement ce qu'est le marketing de réseau. Je vous remercie, Manager Stone. Et on l'aurait bien compris sur ce qui marche
pour les présentations de marketing relationnel. Alors, ces éléments-là, on a révélé que dans le marketing relationnel, il y a des éléments clés de parrainage. Alors, quels sont les éléments clés d'une stratégie de parrainage réussie? Alors, c'est une très bonne question déjà. Dans la société de MLM, nombreuses sont les personnes qui, après avoir intégré une société de MLM ou une équipe de MLM, se posent la question de savoir comment prospecter ou trouver des filles. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer par la suite en vous présentant quelques stratégies, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, parrainer, agrandir, n'est-ce pas, sans réseau. Et l'une des stratégies que nous pouvons aborder ici, c'est, n'est-ce pas, le marché chaud. C'est-à-dire, vous allez mobiliser, vous pouvez mobiliser, n'est-ce pas, votre réseau, votre équipe, pour ceux-là qui ont, n'est-ce pas, une équipe déjà au départ, vous pouvez, n'est-ce pas, mobiliser votre réseau personnel pour pouvoir élargir, n'est-ce pas, votre réseau. Et vous pouvez utiliser en premier lieu le marché chaud. Donc voilà en quelques mots comment je peux commencer. Alors, on l'aura bien compris. Alors, Manager School, lors de votre allocution, vous faisiez allusion au marketing relationnel comme première étape à savoir, sinon première étape à définir lorsqu'on fait une présentation d'opportunité. Alors, selon vous, c'est quoi le marketing de réseau? Dans les étapes effectivement du parrainage, j'ai dit clairement qu'il fallait commencer par parler de son industrie, ça c'est le point numéro 1. Bien sûr. Parler de son industrie du marketing relationnel. Effectivement, le marketing des réseaux, il faut bien avoir une définition claire pour que les gens puissent comprendre. Donc, le marketing des réseaux, ici, c'est un peu faire, c'est un peu de marketing du bouche à oreille. Vous voyez? C'est en quelque sorte, pour être un peu plus clair, c'est que les entreprises, au lieu de dépenser beaucoup d'argent de leurs produits, vont reverser cet argent-là à leurs membres en termes de bonus, en termes de commission. Donc, c'est ça le marketing de réseau. Donc, pour faire simple et pour que les gens puissent comprendre, c'est que le marketing de réseau, c'est vraiment ça. Bonus, commission, au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans la publicité pour les entreprises. Donc, c'est vraiment un modèle simple qui permet aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent. Alors, Manager Henri, vous faisiez allusion de plusieurs stratégies. Donc, vous aviez annoncé la première. Alors, est-ce que, entre-temps, on peut avoir la deuxième stratégie, selon vous? Bien sûr. D'abord, ajouter quelques précisions par rapport à la première, qui est le marché chaud. D'accord? Ici, le marché chaud, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est, n'est-ce pas, les personnes qui sont proches de vous, les personnes que vous connaissez. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis. Donc, ces personnes-là constituent ici le marché chaud. Alors, vous avez cette facilité à s'approcher de ces personnes-là pour, n'est-ce pas, leur présenter votre opportunité d'affaires de manière naturelle et simple. Alors, le deuxième point, c'est, n'est-ce pas, le marché froid. Le marché froid ici, ce sont des personnes qui sont, n'est-ce pas, intéressées par votre opportunité d'affaires, qui sont intéressées par le marketing du réseau, mais que vous ne connaissez pas. Donc, ce sont des potentiels fioles. Donc, il faut, n'est-ce pas, à ce moment-là, adapter, mettre en place un message adapté pour ces personnes-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, les convaincre pour adhérer, n'est-ce pas, dans votre équipe de MLM. Merci, Manager Henri. Alors, Monsieur Stoll, sinon Manager Stoll, vous nous avez cité une étape très importante qu'il faut savoir lors d'une présentation, qui est de présenter son industrie de marketing relationnel. Et vous l'avez si bien définie. Maintenant, est-ce que nous pouvons savoir la deuxième étape à suivre, la deuxième étape très importante pour une bonne stratégie ou une stratégie de parrainage réussie? Bien sûr, j'ai parlé de 5 points clés. Et le deuxième point clé ici, c'est de parler de son entreprise. Et on ne le fait pas n'importe comment. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de son entreprise. Et ici, la question c'est quelle entreprise les prospects